Ménilmontant, il est temps pour moi de te quitter, de te dire au revoir, voire adieu. La première fois que je t'ai rencontré, c'était en 2010. Je vivais encore à Angers, j'étais pas rassuré, je ne connaissais pas du tout le quartier. J'ignorais tout de cette partie de Paris. Avant d'y vivre, j'y suis repassé plusieurs fois, notamment pour une soirée organisée par Vice à la librairie Le Mont-en-l'Air qui plus tard allait devenir la librairie où j'achète tous mes livres. J'ai encore la vidéo de cette expo qui était super chouette. Par contre, je n'ai pas de souvenir marquant de mon chemin pour y accéder. C'était l'hiver, il faisait déjà nuit et froid. C'était 1 an avant que je pose mes affaires dans le coin. Puis, j'ai rencontré une amie qui habitait juste à la sortie du métro, Ménilmontant. Je lui ai dit que je cherchais un appartement et elle m'a dit que son quartier était sympa. On a pris un verre. Cette fois-ci, j'ai davantage fait attention à ce qui se passait. Elle m'a notamment amené à la pétanque, un rad qu'on trouve seulement dans les quartiers qui n'ont pas encore perdu leur âme. L'ensemble m'a beaucoup plu. C'est à partir de ce moment-là que je me suis dit que ça serait sympa de vivre ici. Ma recherche de logement s'est donc concentrée sur ce quartier, et après une première visite et un premier dépôt de dossier dans la rue de l'Élysée Ménilmontant, je vais finalement obtenir un appartement dans cette même rue, mais de l'autre côté et pour moins cher. Nous sommes en janvier 2015. Cet endroit qui m'était étranger va devenir mon quartier. Celui par lequel je passe tous les jours pour aller et revenir du travail, celui qui va me voir grandir, rentrer fatigué, être heureux, être triste, prendre du poids, perdre du poids, partir en vacances, revenir de vacances, bref, le quartier qui va me voir vivre. Je me suis senti bien dans cette rue de l'Élysée Ménilmontant. Elle s'appelle rue mais c'est une impasse. Ah, qu'est-ce que je m'y suis senti bien dans cette impasse. Elle a son petit charme, son côté petit village dans un quartier qui en est déjà un. Quelques riverains font en sorte qu'elle ait une belle allure avec de belles plantes bien entretenues qui confèrent de la fierté à quiconque y vit et peut les apercevoir depuis sa fenêtre. Quand on sort de l'impasse et qu'on tourne la tête, on aperçoit l'entrée du parc de Belleville. À Paris, avoir un véritable espace vert à proximité est une aubaine. Ça doit être chouette de vivre près d'endroits comme les Buttes-Chaumont ou le Jardin du Luxembourg. Oui, mais la force du parc de Belleville, c'est qu'il a taille humaine. Cependant, selon moi, son principal atout, c'est sa vue sur Paris. Elle est tout simplement magnifique, été comme hiver. C'est un formidable endroit pour réfléchir à sa vie, au sens de la vie, ou prendre du recul en regardant au loin. En écrivant ces lignes, je me rends compte que je n'ai pas passé autant de temps que je l'aurais voulu dans ce parc. Enfermé dans mon appartement confortable, j'ai négligé ce voisin pourtant accueillant qui me tendait les bras. Paris, c'est comme ça. On n'a pas trop le temps. Ça serait mentir de dire que j'ai réussi à éviter cet écueil pendant ces 5 ans passés ici. Mais c'est la vie. En tout cas, le parc de Belleville est l'une des pépites du quartier et sa proximité va assurément me manquer. Ménilmontant est un quartier où les touristes ne vont pas. Une fois, j'ai regardé les conseils de l'ambassade de France sur divers pays et j'ai voulu savoir ce que les autres pays donnaient comme conseils pour Paris. En gros, ils déconseillent totalement de sortir des zones touristiques. Ceci explique cela. Pour moi, c'est un énorme avantage de ne pas avoir de touristes qui traînent. Ça aide aussi à conférer au quartier une ambiance authentique et pas une vitrine pour plaire à des gens qu'on veut séduire. La place forte du quartier, c'est tout ce qui se trouve au pied de l'église Notre-Dame de la Croix. Il y a un bar à chicha, le fameux Demain c'est loin qui a connu moult péripéties à cause du voisinage, Eva Pritzky, la pétanque et puis les marches de l'église qui sont prises d'assaut dès qu'il fait assez beau pour s'y poser. Au milieu, c'est un carrefour dont le point de ralliement est la magnifique fontaine Wallace. C'est par ici que je suis passé tous les jours pendant 5 ans. Quand j'arrivais au niveau de cette place, je savais que ça y est, j'étais chez moi, dans mon quartier et que rien ne pouvait m'arriver. D'ailleurs, rien ne m'est jamais arrivé. Ce quartier est un bastion de résistance. Alors oui, il est gentrifié, un vendeur de fromage vient de s'installer, le Naturalia fonctionne très bien, une Biocoop a aussi récemment ouvert ses portes, mais tout cela cohabite avec les petits commerces, comme celui de ma coiffeuse Linda. Elle fait partie des personnes qui font l'âme d'un endroit, elle crée du lien entre les gens. Il n'est pas rare que des riverains passent une tête seulement pour la saluer et prendre des nouvelles. Elle a toujours un bon mot, elle sait faire la discussion, bref, pour moi, Linda représente parfaitement ce quartier. Allez, je ne vais pas trop en dévoiler sur toi, cher quartier. Sache simplement que je t'ai aimé très fort. J'étais fier de dire que je vivais chez toi. Je me suis senti très bien avec toi et tu as été un formidable cocon qui m'a permis de grandir en tant que personne pendant ces 5 dernières années. Aujourd'hui, j'ai bien grandi. En arrivant, j'étais encore un enfant, je suis désormais un adulte. Merci pour tout. Looking for a new place to begin. Feel like it's hard to understand, but as long as you still keep peppering the pill, you'll find a way to spit it out again.
even when you know the way it's gonna blow. It's hard to get around